Le royaume de Kuma se réveillait sous un soleil paisible, ignorant encore que l'ombre de la guerre approchait. Azamba, roi et guerrier hors norme, veillait sur son peuple depuis des années. Mais ce jour-là, un messager apporta une nouvelle qui glaça le sang. Des royaumes ennemis marchaient vers Kuma. Une armée immense menée par le cruel roi Malgar. Un homme sans pitié, qui ne laissait derrière lui que ruine et mort. Azamba connaissait très bien la guerre et savait parfaitement les dégâts et tristesses qu'elle cause. De plus, il ne savait pas ni le pourquoi ou même la motivation de ses envahisseurs. Toutefois, les conquêtes de royaumes étaient de plus en plus fréquentes ces temps-là. Azamba s'entraîna sans relâche, préparant son corps et son esprit. Chaque bataille se gagne d'abord avec l'esprit. Le royaume se préparait à l'inévitable. Les soldats se préparaient donc en conséquence. Bien évidemment, Derrière chaque guerrier, un peuple à protéger. Azamba jura de ne jamais reculer. Déterminé, il fera tout pour protéger son peuple. Les tambours de guerre résonnèrent. Le jour du combat arrivait. tous les soldats étaient en marche auprès de leur souverain, Azamba. Même le ciel semblait retenir son souffle. L'ennemi était là, bien présent et bien prêt à attaquer. Avec la sueur sur le visage, se lisait détermination. La peur se mêlait au courage. La terre trembla et les pas des soldats s'avançaient. Et le roi brandit son épée dans le ciel et crie « Pour Kuma !» La guerre venait de commencer et elle s'annonce terrible. Le champ de bataille devint un enfer. Le sang des glaives retentissait et des cris atroces étaient entendus de partout. Azamba, en bon leader, combattait comme une légende vivante. Koru, le général de guerre de Kuma, tenait la ligne. C'était un guerrier hors pair. Le sang coulait, mais le roi tenait. Il refusait de tomber car il était le guide de ses troupes sur le champ de bataille. Les deux rois se virent enfin. La tension était dans l'air. Un duel pour décider du destin. Le combat était très violent et aucun n'avait l'intention d'abandonner. Le choc résonna comme le tonnerre. Là où l'épée passe, le désespoir prend place. Aucun ne voulait tomber. Lors d'un affrontement, une petite erreur peut être très fatale. Et soudainement, Azamba vacilla et tomba. Mais il se rappela pourquoi il se battait. Pour son peuple, pour l'honneur. Tout ce qui comptait pour lui, c'était la victoire pour son peuple. Soudainement, il fut pris d'un courage démesuré, se leva et asséna un coup mortel à l'ennemi. Enfin, le tyran tomba. Et la bataille était gagnée. L'ennemi fuyait car le roi venait de tomber sous leurs yeux. Le roi avait tout donné sur le champ de bataille, lui et ses soldats. Sous l'acclamation du peuple, ils revinrent au royaume avec fierté et sourire aux lèvres. Cela dit, le peuple n'oublierait jamais cette victoire. Après une bataille rude, la paix revint enfin. Ainsi naquit la légende du roi Azamba, l'homme qui était toujours prêt à donner sa vie pour son peuple.